Nous sommes totalement ignorants sur le plan matériel. Nous sommes ignorants parce que, non pas parce que nous voulons être ignorants, nous sommes ignorants à cause de la condition de l'homme, à cause de la condition des formes dans notre esprit. Et autant il y a d'ignorance ici, autant il y a d'ignorance dans le monde des esprits, mais nous acceptons avec faveur l'ignorance du monde des esprits, parce que nous ne sommes pas dans le monde des esprits. Nous avons oublié notre origine du monde des esprits. Nous n'avons plus la mémoire. Alors il nous est facile d'entreprendre un voyage spirituel ou mental ou ésotérique ou occulte vers le monde des esprits pour nous faire remplir la tête de formes qui font partie des illusions du monde des esprits. Alors autant nous nous illusionnons sur le plan matériel parce que nous emmagasinons des formes qui font partie du monde des hommes, autant nous nous illusionnons en relation avec le monde des esprits en absorbant en nous-mêmes des formes qui constituent les illusions du monde des esprits. Et c'est pourquoi je dis l'occultisme, l'ésotérisme, toutes les formes marginales de l'éducation de l'homme, ce sont de grandes choses. Toutes les philosophies occultes sont de grandes choses. Ce sont des marches qui ont permis à l'homme de monter, et d'arriver à un jour où il doit dépasser. Mais ce sont tout de même des illusions fondamentalement orientées vers la domination de l'esprit de l'homme. L'homme ne doit pas être dominé par aucune forme. L'homme ne doit pas être dominé par aucune intelligence, que ce soit sur le plan matériel ou que ce soit sur dans le monde des esprits, pour qu'il puisse finalement exécuter dans le monde de la matière ou dans les plans invisibles l'intelligence universelle. Et c'est dans son rapport parfait avec l'intelligence universelle en lui, l'ajusteur de pensée en lui, le principe de l'intelligence en lui, que l'homme devient un être créatif et autonome. Et à ce moment-là, la société n'existe que pour donner un support quantitatif à l'organisation matérielle et créative des individus et non l'envers. L'individu ne doit jamais être substitué à la société, mais la société doit être constituée d'une façon de plus en plus parfaite par des individus de plus en plus parfaits. Et lorsqu'il y aura des individus de plus en plus parfaits, vous aurez une société parfaite, vous aurez une civilisation parfaite, vous aurez une capacité créative en tant que planète, en tant que globe, d'entrer en relation politique cosmique avec des entités qu'on appelle les extraterrestres. Mais le mouvement aujourd'hui se fait dans son opposé. La société domine l'individu. Et ce mouvement, un jour, par le fait même de la réalité dans l'homme, sera retourné. La vapeur sera renversée parce qu'elle doit être renversée. On ne peut jamais tuer dans l'homme l'âme qui est en lui. On peut l'assommer. On peut entasser par-dessus son intelligence de la poussière. On peut le rendre prisonnier. On peut le rendre esclave. Mais tous les esclaves, un jour ou l'autre, se rebellent contre le maître, surtout lorsqu'il s'agit de l'esclavage de l'esprit. Alors, que vous me parliez du monde des esprits ou que vous me parliez du monde de la matière, pour moi c'est la même chose. L'intelligence du monde des esprits ou l'intelligence du monde de la matière sont des niveaux d'intelligence, sont des niveaux de perception qui sous-tendent l'exploitation de l'homme si ce dernier n'est pas en conjonction vibratoire avec les mondes de la lumière. Et ce n'est que dans le monde de la lumière que l'homme sera dans le savoir. Ce n'est jamais en relation avec l'esprit de l'homme ou l'esprit de l'homme qui a perdu la capacité d'exécuter sur un plan l'effort de la matérialité. L'homme ne doit pas avoir de maître.
ni sur le plan matériel, ni dans le monde des esprits. L'homme doit être lui-même maître de lui-même. Et lorsqu'il est maître de lui-même, il n'exécute pas envers les autres de maîtrise. Il n'exécute pas envers les autres de domination parce qu'il connaît ce que veut dire être maître de soi-même. L'homme à ce moment est autonome et il crée à l'infinité, toujours suivant les lois du monde de la lumière qui se manifeste dans sa conscience et qui entreprend avec lui, dans une union, dans une symbiose totale, absolue et parfaite, de reconstruire à une échelle plus vaste des aspects de nos désirs internes et animiques les plus perfectionnés. D'ici à ce temps-là, c'est dans l'individu que sera vécue et devra être vécue cette perception totale de lui-même. Je pourrais continuer sur ce tableau que je veux simplement brosser concernant l'homme de la matière, l'homme dans le monde des esprits et les forces, les champs d'énergie de la lumière. Mais ça ne servirait qu'à continuer à vous donner de l'information que seulement dans le temps, lorsque vos propres organes seront développés, vous pourrez avec grande facilité réaliser. Mais ce que je veux dire dans le cadre de cette explication simple, c'est que les hommes sont sur un plan, les esprits sont sur un plan, et la lumière est en dehors du temps. Et autant les esprits sont prisonniers du temps, autant l'homme est prisonnier de l'espace, autant la lumière est libre de tout. Et lorsque l'homme est dans la lumière, l'espace ni le temps ne conditionnent son savoir. L'esprit est en relation avec la connaissance, l'âme est en connexion avec le savoir. Est-ce que l'âme de l'homme est limitée dans l'espace ou dans le temps? L'âme de l'homme n'a aucune limite. Le seul point dans l'expérience de l'âme où il y a une limite, ce qui donne une limite à l'âme, c'est la personnalité de l'homme et son ego. La limite de l'âme, c'est dans l'ego et la personnalité de l'homme. Un ego qui est sur le plan de l'âme n'a aucune limite dans sa relation avec l'âme et éventuellement sa personnalité devient totale. Mais dès que l'ego est inconsistant dans la valorisation de son rapport avec l'âme et dès que la personnalité est incapable de subir ce que sent l'ego, à ce moment-là, l'âme de l'homme devient impuissante. Et lorsqu'elle est impuissante, avec le temps, elle devient faible, et si elle devient trop faible, elle est éventuellement dominée par d'autres âmes. Qui possèdent des esprits. Qui possèdent les mêmes facultés de retarder l'évolution parce qu'elles-mêmes sont retardataires. C'est toujours par le biais de l'ego et de la personnalité qu'une âme instruit une autre âme. Ce n'est pas vibratoirement. Lorsque l'ego et la personnalité forment un axe avec l'âme, à ce moment-là, l'ego peut facilement reconnaître dans un autre ego la vibration de l'âme. Et à ce moment-là, il est dans l'universalité de sa relation avec cet ego. Ce qui est le but de l'évolution. Tous les hommes doivent se réaliser d'une façon universelle, égales les uns envers les autres, non pas dans la capacité créative, mais dans l'importance de l'âme qu'ils ont en eux. C'est dans le divin que l'homme se réalise en tant qu'universalité. Sur le plan de l'exécution du divin sur un plan quelconque, il est évident qu'il y a des êtres qui ont une faculté de perception plus vaste que d'autres, qui ont des capacités de synthèse plus vastes que d'autres. Mais l'âme, elle, la vibration de l'âme, elle est universelle. Et c'est là que deux êtres se rencontrent dans cette universalité et qu'ils peuvent exécuter les uns
envers les autres, des plans qui correspondent au bien-être de tous. Alors l'âme, elle est retardée par l'ego et la personnalité. L'âme est en relation étroite avec la vie de la lumière, avec la lumière. L'âme provient de la lumière. L'âme, elle est faite de lumière. Les êtres de lumière passent dans l'homme par le biais de l'âme. Et l'homme peut perdre son âme. Oui, si la personnalité de l'âme, de l'homme et l'ego de l'homme, si les deux sont tellement fortes qu'elles ne permettent pas à l'âme de se manifester, à ce moment-là, au cours de l'évolution, si la progression continue dans cette direction, éventuellement l'âme devient tellement affaiblie qu'elle ne peut plus servir. Et lorsqu'elle ne peut plus servir cette âme, cette énergie, elle est détruite.